10, Léa Moscona. Des livres et des enfants, on a le grand plaisir de retrouver Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous ? Eh bien ça va très très bien Nathalie. Aujourd'hui vous allez nous parler d'une étude. Il y a pas mal de livres devant vous. Une étude sur la lecture, puisque est sortie je pense une étude statistique. C'est bien ça, oui. Du Centre National du Livre. Effectivement. Sur le baromètre de lecture qui est, à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle. En voyant votre tête, je me dis mon Dieu, les enfants ne lisent plus. Alors, avant d'aborder ce sujet, puisque hier on célébrait le Yom HaShoah et aujourd'hui les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, je voudrais juste vous rappeler quelques petites lectures pour vos enfants. Un livre classique, c'est Le Petit Garçon Étoile de Rachel Osfater et Olivier Latic, avec une très 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 jolie couverture, comme vous pouvez le voir, qui nous rappelle évidemment tous ces événements. Donc on aborde la Shoah dans des livres pour enfants et pour petits-enfants quand même. Oui, jeunes. Pour les petits, pour les jeunes. Oui. Et ce qui est important, c'est aussi de se souvenir, d'avoir ce devoir de mémoire dans un format, comme vous pouvez le voir là. Puisque vous savez, on est en podcast. Oui, bien sûr. Voilà. Et on est filmé. On va pouvoir revoir cette émission sur radioj.fr. Donc, Casterman nous propose cette nouvelle version, plus petit et toujours parlant sur cette guerre avec ce petit garçon qui ne savait pas qu'il était une étoile, de Rachel Osfater, avec des illustrations d'Olivier Latic. Et le second livre s'intitule « Quand j'étais petite pendant la Seconde Guerre mondiale » aux éditions Saltimbanque, Hélène Lasserre et Gilles Bonotto. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui se retrouve à porter l'étoile jaune. Pas forcément elle, mais ses amis, et elle va décrire toute son enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que l'idée d'être partie sur un livre et un album où il y a beaucoup de textes et beaucoup d'illustrations me semblait indispensable pour rappeler justement cette époque un peu noire. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours à travers les yeux d'un enfant. Donc que c'est un enfant qui s'adresse à un autre enfant. Oui, ce prisme-là est très important parce que vous savez, pendant des années, on n'a pas osé aborder ce sujet-là et que ça a été très dur à aborder. On ne savait pas, on tâtonnait, on ouvrait quelques portes et elles se refermaient à chaque fois. Puis aujourd'hui, on en parle. Alors, pas tout le temps à bon escient, parce que ça sert d'exemple sur d'autres guerres ou d'autres conflits qui se déroulent ailleurs. Je pense que chaque conflit a sa spécificité, donc gardons cette Shoah préservée, en tout cas en littérature jeunesse. Alors, on passe à autre chose, et justement, c'est cette étude sur le niveau de lecture des enfants. Alors, vous voyez, autour de la table, ma chère Léa, je vous ai apporté plusieurs livres. Avatar chez Delcourt, Tous des humains chez Glénat Jeunesse, Gone with the Wind, Autant en emporte le vent. Donc, vous voyez, des classiques de chez Classique. Ça devrait plaire, tout ça. Voilà, chez Rue de Sèvres, ou une belle maison d'édition qui a sorti chez Novell, Les enfants de Boxcar, ou alors Le sang et la lune chez Lumen, ou alors chez De la Martinière, 321 choses incroyables à connaître sur l'histoire. Pourquoi je vous ai apporté autant de livres aujourd'hui ? C'est pour vous dire que ce baromètre est tombé et ça nous fait mal. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que les 15-24 ans s'éloignent de plus en plus de la lecture et le livre est très souvent concurrencé par la télé, non. Les écrans. Les écrans, oui. Alors, même si ceux-ci peuvent être des alliés, dans certains cas, par exemple, imaginons qu'on peut avoir des histoires à des lectures à voix haute, par exemple, à la télévision, ou sur des écrans, où aujourd'hui, il y a des TikTok. Où on peut trouver une connexion entre les dessins animés et les livres, peut-être les jeux vidéo et les livres. On peut retrouver les mêmes personnages. Ça, est-ce que ça ne fait pas du bien, finalement, à ce baromètre de lecture? Eh ben non. Alors sur toutes les tranches d'âge interrogées, ce sont ceux qui se sont déclarés le moins lecteurs. Alors 80% disent lire contre 86% sur l'ensemble de la population française. Oui. Une personne sur 5 n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, quand même, un minimum, un livre d'école. Justement, et parmi ceux qui lisent, 49% d'entre eux le font occasionnellement. Alors, généralement, en France, on lit en moyenne 22 livres par an.
chez les 25-34 ans. Donc, vous voyez, on a élevé le niveau au niveau de l'âge. Et pourquoi on lit ? C'est ce que vous me disiez à l'instant. C'est pour accroître ses connaissances. Et c'est dans un cadre souvent un peu contraint, forcé, comme les études. Oui. Ce que vous recherchez, vous, c'est le plaisir de la lecture. C'est ça. Et si vous avez on tout arrive compris. à trouver le plaisir dans la lecture, bien sûr, ça va développer ce rayon. Et pourtant, c'est très étonnant ce baromètre dont vous nous parlez. Parce que chaque semaine, quand vous venez nous voir, il y a une production phénoménale, quand même, de livres pour enfants. Alors, où est-ce qu'ils vont, tous ces livres? Ah, on les achète et ils sont pas ouverts? Alors, d'abord, on achète, vous me tendez un peu la perche, parce qu'on achète de moins en moins de livres neufs. D'accord. On trouve des livres d'occasion. Par exemple, quand un film sort, comme Avatar de James Cameron, la Delcourt l'a fait en bande dessinée. Alors, il faut savoir que la bande dessinée et les mangas, alors là, se maintiennent. Oui. On vit des expériences hors du commun, vous voyez. C'est vraiment l'époque du manga. Voilà. Bon. Donc, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que finalement, les écrans cannibalisent, la lecture et les lecteurs. Ah ouais. Alors, pourquoi on lit plus? Parce que la lecture prend du temps. Et parce que c'est un effort de lire, alors que regarder un écran, il y a moins d'efforts. Peut-être c'est ça aussi. Bah oui, mais imaginez, vous êtes dans un livre. Moi, je sais pas, quand là vous trouvez avec Autant on emporte le vent, Red Butler, et puis enfin tous les personnages qui sont là. Vous imaginez un petit peu? Est-ce que vous revivez une époque? Quand Ouais. vous voyez les choses, vous ne vivez rien. Oui, mais quand je parle d'effort, c'est que avec un livre, il faut faire un effort pour imaginer. Justement, et c'est malheureux, alors que l'image nous impose une atmosphère, nous impose un lieu, nous impose un type de physique, d'esthétique de l'histoire. Et c'est ça le malheur. On fait pas d'effort. On est happé par un monde imaginaire qui n'est pas le nôtre. Oui, mais regardez. Là, par exemple, les enfants de Boxa, c'est l'histoire d'enfants. Ce sont des orphelins. Qui vont partir à l'aventure. Ils sont 4. Ils se disent que leurs grands-parents ne les aiment pas, leur maman est décédée, enfin leurs parents sont décédés, et ils vont trouver un wagon. Et ils vont s'installer à l'intérieur. Alors ça pourrait être très simple. Ça pourrait être Huckleberry Finn, vous voyez, bien sûr. Mark Twain. Des aventuriers. Voilà, des aventuriers. Bien Et ben sûr. c'est ce qu'ils vont vivre durant tout un été, parce que ce livre-là, il existe depuis de nombreuses années aux États-Unis, et c'est le livre qui se vend le mieux. Ah, c'est étonnant. C'est très Pourquoi? étonnant. Parce que dès qu'on lit les premières pages, d'abord on est un peu dans une lecture un peu old-fashioned, vous voyez, avec des mots qu'on n'utilise pratiquement plus aujourd'hui. Et pourtant on aime, on se laisse happer, parce qu'on imagine, on invente, on crée, on part dans le voyage. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Nathalie? C'est que les auteurs ne font pas leur boulot, font mal leur boulot? Ah si, les auteurs et les illustrateurs Quand même. font leur travail, les éditeurs aussi. Bah alors. Mais je crois sincèrement qu'aujourd'hui, au niveau de l'école, il y a un véritable souci. Parce que on ne propose plus des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs. On pourrait faire des concours de nouvelles, des lectures à voix haute, des ateliers d'écriture. Vous voyez, des choses qui rendent accessible à tous, et de pouvoir se libérer en écrivant, en parlant, en s'ouvrant vers l'autre. Parce que quand on lit un livre, moi quand je lis un livre, par exemple, j'adore le proposer aux amis. Donc, essayons de créer comme ça des clubs de lecture. Des clubs de lecture. Rendons nos librairies non plus statiques, mais vivantes, avec des endroits où on pourrait venir, faire des jeux de pistes, faire des lectures, rencontrer des gens. Échanger aussi des idées sur l'histoire qu'on a lue tous en commun. Oui, et c'est pour ça que c'est important. Donc, juste pour vous dire, la semaine prochaine, on aura des enfants de CM2 qui nous proposeront une de leurs lectures. Donc, vous voyez, donc on a bien travaillé les petits durant les seront vacances. en studio avec vous? Je croise les doigts. On verra. Mais en tout cas, lisez, c'est important. Il y a de nombreux livres d'occasion, effectivement, si vous voulez pas trop dépenser d'argent. Mais lisez, parce que lire est un voyage, et voyager
est une véritable aventure qu'on ne retrouve que dans les livres. L'aventure de la vie, par exemple. Hein. Bon, ben voilà, vous nous avez donné envie de lire. Tiens, finalement, on a envie de plonger dans ces ouvrages d'aventure, parce que les ouvrages aujourd'hui font des efforts aussi pour rendre cette lecture plus accessible. Il y a même un petit peu moins de lignes, plus d'images, mais les images sont plaisantes. Et donc, il existe aussi des livres sans écriture. Il n'y a que des illustrations, et c'est à l'enfant, aux parents. Et puis il y a une bonne odeur, vous savez, l'odeur des livres, hein, parce que là il y a un vrai parfum. Hein, mais vous savez ce que je fais, qu'à chaque fois que la première chose que je fais quand j'ai un livre, je renifle. C'est malheureux. Je n'arrête pas, parce que l'encre, le papier sont tous différents. Puis quand une fois vous ouvrez, que vous découvrez si nous sommes vraiment tous des humains, par exemple chez Glénat Jeunesse, on est tous à la fois égaux et en même temps tous différents, et c'est ce qui fait notre spécificité. Donc dans les lectures, c'est exactement la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a de belles idées, de belles valeurs qui sont produites et qui sont déversées dans ces ouvrages. C'est vrai, ce serait dommage de ne pas les offrir aux enfants, mais ça aussi c'est un peu la faute des parents, parce qu'il faut arrêter d'acheter peut-être des jouets en plastique. Tiens, c'est ma transition pour l'émission d'après. Faut arrêter d'acheter le plastique, acheter du papier. Le papier, c'est pas non plus. Non, mais le papier, si ça vient des forêts responsables, éco-responsables, on n'a aucun problème. Papier recyclé, absolument. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs le font. Donc, ce qui est important, surtout, lisez. C'est une belle aventure, non seulement humaine, intérieure, et finalement, qui sera collective. Et imaginez, si vous faites partie d'un club de lecture, vous partagez ce moment en disant, moi, j'ai lu ce livre. Ah, moi, j'ai tel point de vue. Et toi, t'as quoi comme point de vue? Et toi encore? On aura lu le même livre, mais on aura eu des points de vue complètement différents. C'est ça qui est fou. Hein, c'est-à-dire un film que finalement on l'aura vu et on l'aura si vite oublié. Si ça en avait, si c'est pas un avait. Oh là là, les réalisateurs, les cinéastes, tout ça, qui nous écoutent, fermez les. Mais non, il y a de très bons films. Mais regardez, avant de créer un film, il faut un script, et le script c'est écrit. Oui, et souvent on est déçu lorsqu'on passe au film après avoir vu ou lu, un livre. On est souvent déçu. Pourquoi? Mais parce que il n'y a plus cette magie. Vous voyez, la magie que l'on retrouvait dans le livre. Regardez Harry Potter, c'est l'exemple type. Quand les livres sont arrivés... mais c'est un contre-exemple quand même, Harry Potter. Eh ben, pas tout à fait, parce que certains ont été vraiment déçus de la représentation qui a été faite au cinéma. Alors que le livre apportait toute la magie. Il y avait simplement le mot magie du début à la fin qui s'est perdu finalement au fur et à mesure. Alors, peut-être que dans les 2 derniers, ça a été, je crois, l'un des plus réussis, mais la magie s'est un peu perdue au fur et à mesure. Eh oui, aïe. Et puis, le cinéaste a sa propre interprétation, qui n'est pas celle de tous les lecteurs aussi. Effectivement. Et puis, regardez, vous avez ici de belles couvertures. Je crois que c'est les portes ouvertes vers des univers qu'on soupçonne à peine. Bon. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Nathalie. On va laisser le papier et on va passer au plastique dans un instant. Non, à la semaine prochaine. Au revoir.